Nous arrivons enfin au schéma de synthèse. Il y a ici échange de gaz respiratoire, soit au niveau des alvéoles pulmonaires ou au niveau des cellules. Échange gazeux au niveau des alvéoles pulmonaires, c'est-à-dire au niveau des poumons, on a un passage d'oxygène de l'air alvéolaire vers le sang et aussi passage des CO2 en échange, ça veut dire l'inverse, le sens inverse, le passage des CO2 du sang vers l'air alvéolaire. Alors pour plus d'informations, on a ce texte-là. Écoutez bien. Le dioxygène utilisé par les organes provient de l'air qu'on respire. À chaque passage de l'air dans les poumons, une partie d'oxygène est prélevée par l'organisme. L'air expiré contient donc moins de dioxygène que l'air inspiré. À chaque inspiration, l'air pénètre dans les poumons par des tubes de plus en plus ramifiés, trachées, bronches, bronchioles. Finalement, l'air arrive dans de minuscules sacs, les alvéoles pulmonaires, qui terminent chacune des bronchioles. C'est à leur niveau, ça veut dire les alvéoles, que le sang prend en charge le dioxygène et décharge le dioxyde de carbone. Les échanges gazeux pulmonaires s'effectuent entre les alvéoles et les capillaires sanguins grâce aux caractéristiques particulières de cette zone d'échange, très grande surface, bien sûr, finesse de sa proie et riche vascularisation. À l'expiration, l'air suit le même trajet, mais en sens inverse. Maintenant, échange gazeux au niveau des cellules. Il s'agit bien sûr du passage de dioxygène du sang vers les cellules et le passage du CO2 des cellules vers le sang. Le CO2 ici, c'est comme une sorte de déchet. Alors voici une explication. Échange de gaz respiratoire au niveau des organes et des cellules. Dans l'organisme, les cellules produisent du dioxyde de carbone et le rejettement dans le sang. Dans l'organisme, les cellules produisent du dioxyde de carbone et le rejettent dans le sang, comme au niveau des alvéoles pulmonaires. Les échanges d'oxygène et de dioxyde de carbone entre le sang et les cellules se font par diffusion et par l'intermédiaire des liquides interstitiels. La diffusion s'effectue très lentement, mais un réseau très dense de capillaires sanguins dont les organes favorisent les échanges gazeux et permet en particulier une bonne oxygénation de toutes les cellules. Un gaz se déplace et diffuse des pressions élevées vers les pressions plus faibles.